Nous voilà de retour avec un petit coup de marteau magique pour commencer. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ce genre d'image. À chaque fois, je me dis qu'il en reste pas beaucoup à décrouter. Puis à chaque fois, je trouve encore quelque chose à faire, vous voyez. Je vais vous expliquer pourquoi on commence à préparer tous les murs dans cet épisode. Pour commencer, je voulais m'excuser pour ces 2 week-ends où je vous ai laissé sans vidéo. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent cette petite absence. Déjà, j'ai chopé un sale virus qui m'a mis complètement à plat. Bon, ça m'a pas empêché de venir au chantier, mais je vous avoue que j'étais très fatiguée. J'ai eu du mal à me remettre. Ça m'a bien tenu 3 semaines où j'étais vraiment pas bien. Donc, je pense que c'est la fatigue que j'avais accumulée ces derniers mois, plus tout le reste. Et voilà, il fallait bien qu'à un moment, ça me tombe dessus. Donc j'avais beaucoup de mal à me mettre sur les montages le week-end et du coup j'ai complètement abandonné et je me suis dit qu'il valait mieux que je récupère si je voulais avancer sur le chantier. La deuxième chose, c'est qu'on a vachement avancé sur des choses qui n'étaient pas très sympas à vous montrer. Je m'explique. En fait, on a énormément avancé l'électricité. Je vous en ai filmé un petit peu et je vais vous le mettre dans cet épisode. Mais concrètement, nous voir passer des fils dans les gaines, nous voir câbler sur des boîtes de dérive ou des choses comme ça, c'est pas très intéressant et c'est surtout très répétitif et visuellement, je voulais pas vous imposer ça. Voilà, tout ça accumulé, ça fait que j'ai préféré vous laisser sans rien plutôt que de vous faire quelque chose de piètre qualité et qui vous aurait déçu. Mais par contre, du coup, on revient en force dans cet épisode. On va beaucoup avancer ce mois-ci, je vous l'avais dit. Et donc là, on finit de préparer les murs. Pourquoi ? Parce que le plaquiste va bientôt arriver. Et du coup, il faut que les murs qui vont être isolés et plaqués soient prêts. Donc je finis d'enlever, vous savez, il y avait un conduit de cheminée ici, il y avait des murs un peu noirs. Enfin voilà, c'était pas très joli, c'était un peu caca. Donc j'ai préféré faire sauter tout ça. Et on s'est attelé aussi pour notre préparation de placo parce que tous les murs qui ne vont pas être isolés, c'est nous qui les plaquons. Et donc on va regarder ça dans cet épisode. C'est parti, mon kiki! Alors j'avais de l'aide parce que tonton est revenu faire des choses assez soft parce qu'il a toujours très mal évidemment. Et Charlie est venu me filer un petit coup de main à enlever le papier peint des murs en prévision du placo donc qui arrive. Donc j'étais pas toute seule et ça m'a fait du bien. Donc pour éviter à tonton de trop se fatiguer, j'ai essayé d'un maximum de monter à l'échelle, remplir les boîtes de dérive, câbler ce que je pouvais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas alors que lui, c'est un pro là-dessus. Donc on a mis des boîtes de dérivation un petit peu partout, des grosses dans les combles, des plus petites en bas. Et le but, c'était de câbler les fils avec des wagos et de câbler au tableau en bas. À l'heure où je vous parle, le tableau, il est quasiment câblé entièrement pour le haut et le bas. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que quasiment tout est fait. Au niveau électricité, on est OK. Donc ça nous a demandé quand même pas mal d'aller-retour entre en bas, en haut, à regarder en bas au boîtier électrique, à remonter en haut pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, c'était assez fastidieux. C'est pour ça que je vous ai pas filmé tout ça parce que très franchement, c'était très rébarbatif. J'allume ? Ouais. Regarde. La lumière. T'as la salle de dehors qui est là. Ah. La salle de dehors qui est là. Ouais, là c'est dehors. Nickel. Il me reste l'autre va-et-vient pour la pièce là.
Bon, on a passé les RJ45. Tonton, Ouais. on a un nouveau dans la famille. Comment il s'appelle? Avocat Alton. Avocat. Faut qu'on le présente. Bon, il dort un peu, il fait la sieste l'après-midi. Il dort. Pour la petite histoire, tonton a perdu son chien l'année dernière et donc il s'est retrouvé très seul et donc on lui a fait la surprise, on a été lui chercher à peu près l'identique de celui qu'il avait mais en tout bébé et le voici. Comment tu vas? Hein? Tu restes avec Charlie? Coucou. Tu t'occupes de lui, Charlie? Ouais. Il est en train de dormir, le pauvre. Oh, petit chat. L'ancien chien s'appelait Dalton et comme c'est l'année Déa, tonton a décidé de l'appeler Alton. Hey! Alors pour être honnête avec vous, c'est pas franchement quelque chose que j'aime faire, surtout que bon, les murs sont pas franchement plus jolis en dessous. Vous pouvez voir les couches successives de peinture, d'enduit, enfin voilà, c'est un joyeux bordel qui se cachait derrière ces couches de papier peint, mais ça me semblait nécessaire de faire place nette pour pouvoir coller le placo par-dessus. Donc il en reste encore un petit peu à enlever à ce stade, mais quasiment le plus gros du boulot est fait. Je ne suis pas allée jusqu'en haut parce qu'on va plaquer un nouveau plafond à 2,60 m de hauteur. Donc il n'est pas nécessaire que je monte jusqu'aux 3,20 m de mur qu'on avait avant. Alors les petits loups, on a installé des douilles et des prises et des interrupteurs dans toutes les pièces. On a pris du basique en attendant, ce sera juste pour tester que tout fonctionne correctement et pour emménager au début, et j'achèterai des trucs un peu plus jolis plus tard. Donc du coup, pour tout installer, je dénude le câble. Et
Je les installe. Je dénude la terre, mais je la branche pas encore. Ne me demandez pas pourquoi. Tonton m'a dit qu'il fallait pas brancher encore. Donc, je crois que c'est parce qu'on n'a pas encore pied de terre. Donc du coup, voilà. On va déjà mettre le reste. Et puis, ça ira bien. Je vais vous faire un petit tour, vous allez voir. On a installé vraiment dans toutes les pièces. Je vais vous montrer. On rentre dans ma chambre. Voilà, il y a des ampoules provisoires avec des câbles qui se baladent. Il y a des prises, des interrupteurs. Voilà. Là, dans la chambre à Émile, pareil. Là, dans le futur toilette. La salle de bain, c'est la seule pièce où on n'a encore pas câblé. Là, la chambre à Suzy. Le passage secret. La chambre de Charlie. Voilà. Donc, logiquement, la semaine prochaine, on aura du renfort parce que j'ai papa qui vient. Donc, on va pouvoir commencer à plaquer tous ces murs-là, qui sont les murs intermédiaires, pas les murs qui donnent sur l'extérieur, parce que ça, c'est un plaquiste qui s'en occupe. Donc, tous ces murs-là, pour plusieurs raisons. Parce qu'on aurait pu rattraper certains murs qui étaient presque propres. Hein. Je dis bien presque parce que on aurait pu enduire, voilà, tout ça. Mais ça demande énormément de boulot, déjà, d'enduire, de faire ça propre. Et deuxio, on a des murs qui sont vraiment pas droits, où il y a des bosses. Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite de reposer du placo pour rattraper. Je vous montre rien que ce mur-là. Je ne sais pas si vous allez le voir là, mais voilà. Regardez-moi ça. Il y a des bosses partout. Donc, pour éviter de perdre un temps fou, on va coller du placo au map. On va pas railler, on va pas perdre de l'espace, parce qu'on ne va pas mettre d'isolant sur ces murs-là. Mais c'est juste pour rattraper en gros la misère de ces murs et avoir quelque chose de propre. Donc la semaine prochaine déjà ça aura une autre gueule. Le fait de mettre le placo, ça ressemblera plus à ça. Autre point qui a été très contraignant ces dernières semaines, c'est le fait qu'on avait des ponts. Et du coup, j'avais mon bébé qui n'avait pas de nounou. Ma petite maman est venue le surveiller une journée. Et comme ça, elle en a profité pour visiter la maison. De quoi? Du orange? Non. Non, il n'y en a plus du orange. T'as pris la photo? T'as vu le bordel? Ouais. Vous y retrouvez là, non? Non? Ouais. Alton! Le temps n'est pas tout à fait clément avec nous en ce moment. Vous le savez, dans le sud de la France, c'est beaucoup de pluie. Donc, on a quand même réussi, entre deux averses, à faire notre premier barbecue. Ça nous a remonté le moral et on en a même profité pour bouger l'auge qui était bien scellée. On peut pas mettre les saucisses? Si. Elles sont où les saucisses, tonton? Hein? Elles sont où les saucisses? Ils sont là. Là, où le truc? Là, là. Ils sont là. T'as quoi faire, hein?
Oh là là, bah c'est bon. Ensuite, avec mon petit papa, on a commencé à coffrer les encadrements de fenêtres. Donc il faut savoir qu'on s'est engagé auprès de l'artisan menuisier qui va nous poser les fenêtres à rattraper les tableaux. Et donc il y avait des espèces de feuillures qui avaient été creusées sur les côtés, plus quelques endroits qui avaient été abîmés quand on a défait les fenêtres ou autres. Et du coup, on s'est engagé à ce que tout soit nickel, que les tableaux soient propres, pour que le jour où ils arrivent, ils aient plus qu'à poser. Donc comme c'est une rénovation totale, on a retiré toutes les fenêtres en entier, même le cadre, donc ça donne un petit peu de travail. Ensuite, on a commencé à ramener quelques plaques de placo. Donc il faut savoir que ce jour-là, on en a ramené 20 et en tout, il en faudra 45 normales plus 4 en hydro pour la part de boulot qu'on a à faire nous-mêmes. Après, faut qu'on pose tout doucement. Attends. On les met comme ça? Allez, contre la palette. Je vois rien. Où je suis? Attends. Regarde le tuyau là. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Comme ça, c'est pas mal. Il est là. Alton. Ah, il est là. Alton, où il est? Il est là. Bon, c'est bien comme ça, non? Tiens. Ah, mon kiki. Oh, il a pissé par terre. Ça évite de la comment? Ça évite de lui donner du voile un peu. Ouais. Tu fais là, ça va. Voilà. Alton, t'as fait pipi. Il a pissé. Oh là là. Allez, je vous accélère tout ça au montage et donc on s'est mis à rentrer les 20 plaques qui, pour nous, je le rappelle, on les a pris en 2,60 m étant donné que ça sera la hauteur finie de notre plafond à l'étage. Si c'est le pantalon jaune, c'est qu'on fait un truc important aujourd'hui. J'ai appelé mon plaquiste juste avant d'attaquer l'opération pour être sûr que ça n'allait pas le gêner dans la pose du plafond, parce que c'est ce par quoi il va commencer. Il m'a du coup donné quelques conseils qui auraient pu m'éviter bien du boulot, parce qu'il m'a dit que je n'aurais pas eu besoin de défaire le papier peint, que de toute façon, avec le fait qu'on ait du plâtre sur toutes les briques, c'était un petit peu lisse et que pour que ça accroche bien, il fallait de toute façon que je pioche tous les murs, donc à l'endroit où j'allais poser mes plots pour que ça prenne bien contre le mur et que ça ne s'arrache pas. Donc si j'avais su ça plus tôt, j'aurais évité l'étape du papier peint et on aurait collé ça dessus directement. Donc cette pose, elle est un petit peu compliquée, je vous l'ai déjà dit, les murs sont tous sauf droits, ça fait des bosses par endroits, il y a plein de niveaux à rattraper. Et il y a aussi le fait que le sol ne soit pas droit du tout. Entre un côté de la maison et l'autre, on a à peu près 10 cm d'écart de niveau. Donc ça s'explique par le fait que c'est une maison qui n'a pas de fondation, qu'elle est très vieille, elle a 160 ans, il y a le temps qu'elle trouve sa place et qu'on a un terrain argileux dans la région. Mais bon, rien d'anormal pour nous. Donc on s'est mis à creuser du coup les petits trous dans le mur pour pouvoir appliquer nos plots. Et ensuite, on viendra poser les plaques à l'aide d'une grosse règle de maçon pour pouvoir bien les caler et bien respecter au maximum le niveau.
avez pas le son, mais la première plaque, elle a été un petit peu laborieuse. Donc moi, j'ai appliqué des plots de map comme si j'appliquais un enduit. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, évidemment. Heureusement que tonton était là pour me donner les bonnes directives, parce que lui, il avait déjà posé ça. Mais il m'a dit qu'il fallait vraiment mettre des gros plots, des quantités énormes pour rattraper le niveau et vraiment venir projeter le map sur le mur, ce que je sais absolument pas faire. Donc heureusement, il nous a rectifié le tir avant qu'on fasse une grosse bêtise. Donc la première plaque a été du coup un petit peu laborieuse parce qu'il a fallu qu'on apprenne de nos erreurs. Donc on a dû s'y reprendre à plusieurs fois et remettre du map derrière pour qu'on puisse vraiment rattraper le niveau et la poser correctement. La seconde plaque du coup, c'est tonton qui a pris la relève pour nous montrer comment fallait faire, et ensuite les garçons ont bien compris et ont pris de la graine et ça a roulé tout seul pour les suivantes. Quiet star, quiet star, quiet star, quiet star. Quoi? Oui, mais bon, là, on peut la mettre peut-être. Un petit peu là, sur celui-là. Surtout qu'en bas, il faut de l'épaisseur. Hein. Regarde, à mon avis, t'as pas assez épais là, même là. De toute façon, attends, regarde. À mon avis, bouge pas. Ah, non, c'est bon. Ouais, c'est là. Laissez deux là aussi, pas mal. Regarde, regarde. Non, mais c'est bon là. N'oublie pas qu'il y a l'épaisseur de la plaque. Voilà. On va ramasser. Voilà, alors, c'est tout. Quand même, vous gâchez une barre là. Surtout, il a des références pour expliquer. Je pense que s'il avait été prof dans une école de BTP, Quelle que soit l'école. Connerie, chaudronnerie, même en architecture. Quel que soit le cours. Alors, on a des petits. il t'en reste? Ah, Si t'en reste, j'en profiter pour boucher tout là. Quel trou? Là. je parie pas. Attends, quand on en sera là-bas. Non mais c'est parce que comme tonton il a dit qu'il fallait un machin par gâcher là, une plaque par gâcher. S'il en reste là, Si, j'en mettrais bien on va en mettre la creux plaque là, d'abord. dans la fissure en fait, c'est tout. Si tu veux. faut des cales. Je les ai dans la main. Hein Ah bah j'avais aussi. Bon, bah, vas-y. Mais, C'est quoi le petit fil qui sort là? Oh bon, ça devait être un fil qui reste, mais on s'en fout, il va être dans la chape après. Non?
Faut faire un repère pour la Alors. prise là ou pas? Non, on cassera au milieu, d'ailleurs. Et après, avec la... Et après, on le finira à la machine. Alors attends, je mets mon truc en premier. Voilà, on pose là. Tu me dis, Fanny? Attends. Je mets les bien les câbles. Oui, c'est bon. Après, attends, Pause. même. Alors attends. Attends, on tient, on va. Attends, Faut là, prendre ça la va règle. pas. Non mais il faut prendre la règle. C'est pas fait avec la règle. on s'en fout. Pour regarder, c'est vraiment bien comme ça, regarde, tu vois. Il y a un petit peu sur le 3000, c'est pas grand chose. Après, il n'y a rien qui est droit, il faut mettre 10 Non, mais le mur, il était droit, lui. Mais il faut mettre Là, 10 le mur, ouais, ça mais allait. sur la base, tu ne peux pas trop Ouais. regarder. Là, celui-là, l'angle, il était bien sûr. Il était. Là, on voit, il a pété un peu, mais il faudrait gratter un peu, là, le bordel. Regarde. Là. Fanny, mets-en un peu en bas, là. Oui, 2 secondes. Regarde là, regarde là. Oui, je sais, je vais le faire. 2 secondes. J'y arrive. Oh là là! Ça y est. Alors, tu sais ce qu'il m'a dit ce matin, tonton? Il m'a dit, en arrivant dans la voiture, il me dit, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont mal dû faire, ça s'est décollé et tout. Et du coup, le lendemain, on a recommencé
un petit peu la même opération. On a commencé par quelque chose de plus facile. On s'est mis les plaques du côté de la chambre à Charlie qui était juste à visser sur l'ossature. Donc ça va beaucoup plus vite que de les mettre au MAP. Il n'y a pas de niveau à rattraper, il n'y a pas de colle à préparer. Donc c'est vraiment très facile. On s'est mis en jambe comme ça. Et on a continué par le petit mur avec la colle à faire qui est juste en face. Comme ça, on aura fait 2 chambres. Donc la chambre à Émile et la chambre à Charlie où il restera vraiment des toutes petites découpes. Mais ça, on se les garde pour plus tard. On fera ça dans les chutes. Ça y est, on visualise enfin le vrai volume des 2 pièces, donc la chambre à Charlie et la mienne. On a vraiment une cloison pleine et plus seulement des rails, donc ce qui nous permet vraiment de voir la luminosité de la pièce, le vrai volume. Et encore, ça va changer le jour où les plafonds seront posés. On attaque donc la partie un petit peu plus relou, celle où il faut coller les plaques au MAP. Donc sur cette petite partie de mur, ça va, il n'y a pas beaucoup de plaques à coller. Et on aura bien bossé ces derniers jours. Donc heureusement qu'on avait tonton 2, dit l'intérimaire, et papa qui sont venus nous filer un gros coup de main.
n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de voir la maison se transformer comme ça. Ça change tout. Le fait d'avoir des murs à peu près propres, ça donne une autre dimension. On a enfin l'impression d'avoir une vraie maison. Dès qu'il y aura les plafonds, ça va encore être tout autre. J'ai vraiment hâte de voir tout ça et de vous montrer. Restez connectés parce que ces prochaines semaines, ça bouge énormément. N'oubliez pas le petit like, un commentaire parce que comme d'habitude, j'adore vous répondre et d'ailleurs j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, et de vous abonner et évidemment d'activer la petite cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo. Je vous remercie encore pour tous vos messages de la dernière fois. Vous êtes tous très très mignons. On vous embrasse tous et j'espère à très bientôt.